Richard Wagner, dont la musique imprégnée de nationalisme et de mysticisme a profondément marqué la culture allemande, a aussi façonné la pensée politique de son temps. Cette influence se poursuit à travers sa belle-fille Winifred, qui, fervente défenseuse de l'héritage wagnérien, a joué un rôle crucial dans la montée d'Adolf Hitler. La connexion entre Richard Wagner, ses idéaux artistiques et politiques, et le soutien stratégique de Winifred Wagner à Hitler offre un éclairage profond sur comment l'art peut interagir avec les dynamiques politiques et idéologiques. Pour saisir pleinement cette relation complexe, il est essentiel d'explorer non seulement l'œuvre de Wagner et ses répercussions, mais aussi la manière dont ces éléments ont été réinterprétés et utilisés par les figures politiques de son époque. Les idéologies de Richard Wagner, nationalisme. Richard Wagner, compositeur emblématique du XIXe siècle, est souvent associé à un nationalisme exalté qui se reflète dans ses œuvres musicales. Son nationalisme ne se limitait pas à une simple célébration de l'Allemagne, mais s'étendait à une vision de la culture allemande comme étant le socle d'une identité nationale supérieure. À travers ses opéras, Wagner a cherché à exprimer une vision mythique et héroïque de l'Allemagne, empreinte de légendes et de symboles nationaux. Lohengrin et Die Meistersinger von Nürnberg en sont des exemples emblématiques, présentant des héros allemands et des idéaux culturels comme étant au cœur de l'identité nationale allemande. Le nationalisme wagnérien n'était pas seulement un thème dans ses œuvres, mais également une partie intégrante de ses écrits théoriques. Dans son essai « L'art et la Révolution », Wagner prônait une renaissance culturelle allemande qui devait être menée par des artistes ayant une conscience aiguë des valeurs nationales. Il voyait dans l'art une force unificatrice capable de renforcer l'esprit national et de transcender les divisions sociales. Antisémitisme. L'antisémitisme de Richard Wagner est un aspect profondément controversé de sa vie et de son œuvre. Ses opinions antisémites sont exposées dans ses écrits, en particulier dans son essai « Le judaïsme dans la musique ». Dans cet ouvrage, Wagner critique la présence juive dans le milieu artistique et culturel, affirmant que les Juifs étaient responsables de la corruption de l'art et de la culture allemande. Il voyait les Juifs comme des étrangers qui, selon lui, compromettaient la pureté culturelle allemande. Ce sentiment antisémitique était aussi lié à son idée d'une Allemagne idéalisée, débarrassée des influences extérieures qu'il considérait comme déstabilisantes. Cette vision raciste et exclusiviste fit écho dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle et contribua à la formation d'un climat de pensée qui allait jouer un rôle dans la montée du nazisme. La réception de Wagner par Hitler. Pour Adolf Hitler, la musique de Wagner représentait plus qu'une simple admiration artistique. Elle incarnait une vision du monde qui résonnait profondément avec ses propres idéologies. L'aspect nationaliste de l'œuvre de Wagner offrit à Hitler une base pour ses propres aspirations de grandeur allemande. L'œuvre de Wagner devint ainsi une métaphore musicale pour la vision politique d'Hitler. Et les thèmes de puissance et de pureté raciale dans les opéras de Wagner furent réinterprétés pour soutenir la propagande nazie. L'antisémitisme de Wagner, bien que réprouvé par beaucoup, trouva un écho particulier chez Hitler. Le fait que Wagner ait formulé des idées antisémites renforça pour Hitler l'idée que l'art pouvait être un vecteur puissant pour ses propres idéologies raciales. La musique de Wagner, imprégnée d'une vision de la supériorité culturelle allemande, contribua à forger un cadre idéologique pour les politiques racistes et exclusivistes du régime nazi. Les opéras de Wagner admirés par Hitler, Rienzi. Rienzi est un opéra en 5 actes de Richard Wagner, créé en 1842. L'œuvre raconte l'histoire de Cola di Rienzi, un leader populaire du XIVe siècle à Rome, qui lutte pour la justice et l'unité dans une ville déchirée par la corruption. L'opéra est caractérisé par sa grandeur dramatique et ses éléments de révolution populaire. Hitler était particulièrement attiré par Rienzi pour son message de rébellion et de renaissance nationale. L'idée d'un leader charismatique qui défie les forces corrompues et cherche à instaurer un nouvel ordre résonnait avec les ambitions d'Hitler pour une Allemagne unifiée et puissante. Lohengrin. Créé en 1850, Lohengrin est un opéra en 3 actes qui raconte l'histoire d'un chevalier mystérieux
Lohengrin, qui vient en aide à la princesse Elsa de Brabant. L'opéra est riche en éléments de chevalerie et de légende, incarnant des idéaux de pureté et de noblesse. Hitler trouvait Lohengrin particulièrement séduisant pour son thème de la noblesse et de la légitimité héroïque. L'œuvre évoquait une vision mythique d'une Allemagne purifiée et rétablie, ce qui correspondait à ses propres aspirations pour une nation allemande régénérée et idéalisée. Parsifal. Parsifal, créé en 1882, est l'un des derniers opéras de Wagner et est souvent considéré comme le plus mystique. Il raconte l'histoire de Parsifal, un chevalier qui cherche le Saint Graal et subit une transformation spirituelle. L'opéra est imprégné de thèmes religieux et mystiques, avec une forte connotation de quête spirituelle et de purification. Pour Hitler, Parsifal représentait l'idée d'une Allemagne en quête de renouveau spirituel et moral. La dimension sacrée et purificatrice de l'œuvre correspondait à sa vision d'une Allemagne rédemptée et idéalisée. La relation entre Hitler et Winifred Wagner s'ancre dans cette admiration commune pour l'œuvre de Richard Wagner et ses idéologies. Winifred, fervente admiratrice du compositeur et gardienne de son héritage, se fit un devoir de soutenir le parti nazi financièrement et politiquement. En tant que membre influent du cercle culturel allemand, elle mit ses ressources au service de la cause nazie, voyant dans Hitler un prolongement naturel de la vision wagnérienne d'une Allemagne puissante et unifiée. Son soutien ne se limita pas à un soutien financier. Winifred Wagner assura également un soutien moral et culturel à Hitler, lui offrant une plateforme pour affirmer son pouvoir. Elle l'invita à des événements sociaux et à des représentations à Bayreuth, ce qui renforça les liens entre le régime nazi et le monde culturel allemand. En tant que protectrice de l'héritage wagnérien, Winifred Wagner contribua à l'intégration de la musique de Wagner dans la propagande nazie, utilisant l'art comme outil pour renforcer les idéologies du régime. Répercussions et conséquences. La relation entre Hitler et Winifred Wagner eut des répercussions profondes sur la culture allemande pendant la période nazie. En intégrant l'œuvre de Wagner à la propagande nazie, ils ont contribué à la légitimation de l'idéologie raciste et nationaliste du régime. La musique de Wagner, chargée de symbolisme nationaliste et d'antisémitisme, fut ainsi détournée pour servir les objectifs politiques du Troisième Reich. En parallèle, la connexion entre Hitler et Winifred Wagner illustre comment des alliances culturelles peuvent être utilisées pour propulser des agendas politiques. Le soutien de Winifred Wagner à Hitler, bien que fondé sur une admiration partagée pour Wagner, s'est transformé en un partenariat stratégique qui a eu des effets durables sur la culture allemande et la politique du régime nazi. Conclusion. La relation entre Adolf Hitler et Winifred Wagner révèle comment les idéologies artistiques et politiques peuvent s'entrelacer de manière complexe et parfois troublante. L'œuvre de Richard Wagner, empreinte de nationalisme et d'antisémitisme, a servi de toile de fond à une alliance qui a utilisé l'art comme un instrument de pouvoir et de propagande. En explorant cette connexion, nous comprenons mieux comment les passions artistiques peuvent influencer et être manipulées par les dynamiques politiques, et comment des figures comme Hitler ont utilisé ces passions pour renforcer et justifier leurs propres idéologies extrêmes.